Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Hi guys, j'espère que vous allez bien. Donc là, c'est un week-end tellement pluvieux, mais ça n'empêche pas que c'est très cozy vibe, right? Donc, je voulais faire un petit podcast ce soir. Là, on est samedi soir. Je voulais parler, en fait, de compatibilité encore, parce que moi, ça m'intéresse vraiment beaucoup, OK? Puis, récemment, j'ai expérimenté ça avec une amie, en plus, imaginez-vous donc, hein? Même pas un gars ou quoi que ce soit, mais reste que il y a des placements astrologiques qui font en sorte qu'on se sent tellement proche de l'autre personne. Et ben, je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça fascinant. OK, il y a du monde, exemple, avec qui je me sens bien, mais il y a du monde avec qui je me sens comme si je les connaissais depuis toujours. Et cette facilité-là est souvent expliquée à travers des placements astrologiques. OK, pas tout le temps, évidemment, il y a d'autres choses. Mais reste que souvent, c'est à travers la synastrie, entre autres. OK, donc je voulais vous en parler cette semaine. J'ai déjà fait un petit podcast de compatibilité, mais là, je voulais continuer sur le sujet. Donc, sur ce, sans perdre trop de temps, je vais y aller maintenant. Alors, il peut y avoir plein de placements en synastrie qui peut expliquer une relation qui fonctionne bien. OK? La synastrie, en passant, c'est quoi? C'est quand on va superposer deux thèmes astrales, un par-dessus l'autre ou l'un avec l'autre, peu importe. Et donc, on va voir les conjonctions, exemple, qui existent entre deux thèmes, les trigones qui existent entre deux thèmes, les carrés, etc. OK? Et donc, on va voir l'interaction, la dynamique de ces deux personnes-là, l'une avec l'autre. Quand on a des contacts facilités, donc positifs de Vénus et de Lune, par exemple, ça, c'est mon préféré, bon, on va se sentir proche émotionnellement de l'autre, amoureux de l'autre, confortable avec l'autre, etc., par exemple, OK? Quand on va avoir des aspects un petit peu plus difficiles, par exemple, de Lune et de Mars, ben là, ça se peut que cette personne-là nous énerve, vienne nous trigger un petit peu plus facilement, etc., etc., OK? On peut vraiment voir comme la dynamique de deux personnes à travers leur synastrie. En passant, j'en fais. Si jamais ça vous intéresse, moi, j'offre ça, OK? Donc, souvent, je vais faire des consultations de 1 heure, ben, je fais votre thème, et je peux regarder le thème de votre conjointe, etc., regarder vos interactions entre vous deux. Ça peut toujours être intéressant pour savoir où est-ce qu'il y a quelque chose à améliorer, peut-être pour faciliter la relation, et où est-ce que, bon, ben justement, c'est facile, c'est aimant, ça guérit, etc., à travers l'union, OK? Parce qu'il y a aussi des placements qui peuvent guérir, entre autres quand il y a des aspects positifs avec Lune, Vénus et Chiron. Moi, je trouve, personnellement. En tout cas, donc, sur ce, la synastrie, c'est fascinant, OK? Moi, ça me fascine. J'adore l'amour, je vous l'ai déjà dit, et j'adore voir les interactions entre les gens. Donc, sur ce, je voulais vous parler de mes placements favoris, OK? J'en ai déjà fait comme un petit TikTok, je pense, mais malgré tout, j'aimerais ça élaborer là-dessus, donc allons-y. Bon, c'est sûr que dans une relation d'amour, là, entre guillemets, ou même, je vous dis, là, ça peut être amitié, ça peut être avec une frère, une frère, un sœur, exactement. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc, ça peut être plusieurs genres de relations, mais lorsque ça touche justement relations interpersonnelles, c'est sûr que les aspects avec Vénus vont être favorisés, OK? Parce que Vénus, c'est l'aimabilité, c'est comment on va aimer, comment se lier d'amour avec les autres, OK? Entre guillemets, là, notre love language, comment on se ressent, comment on se lie avec les autres, basically, OK? Donc, quand Vénus est aspectée positivement, puis quand je dis positivement, ça peut être un bon contact, comme une conjonction avec une planète le fun, OK? Parce qu'une conjonction de Vénus et Pluton, exemple, tabarnak! Désolée, pour l'avoir vécu, c'est pas mal hardcore. Bref, sur ce, des conjonctions positives, donc avec Lune, avec Soleil, avec Mercure, des petites affaires cute comme ça. Des fois, avec Mars, ça peut être bon, en mode genre spicy. OK, ça peut... Ouais, voilà. En tout cas, on va pas nécessairement élaborer, mais bon, au lit, ça peut être bon. Dans la vie, ça peut provoquer un petit peu de tension, mais comme je vous dis, bon, dans un contexte différent, ça peut être positif, la tension, puis dans un autre contexte, ça peut peut-être être un petit peu chiant. Mais reste que... ça peut être très, très bon au niveau tension, passion, OK? Donc, sur ce, je disais que les conjonctions avec Vénus, justement, vont être magnifique, adorable même, comme je peux le définir. Donc, par exemple, que ça touche à l'ascendant de quelqu'un, mais la perception de la vie de cette personne-là
nous, on va l'aimer. On va être en amour avec comment cette personne-là conçoit la vie, exemple, OK? Parce que l'ascendant, oui, c'est la première impression qu'on va donner, donc on va aimer ça chez l'autre aussi, mais c'est aussi comment on va percevoir le monde extérieur, entre autres, OK? Donc, quand, exemple, quelqu'un a Vénus dans un signe, disons Vénus en bélier, et cette personne-là, l'autre personne, en fait, elle est ascendant bélier, ben là, il y a un contact entre Vénus et l'ascendant, idéalement au degré près, le plus possible, tu sais. Disons que, je sais pas moi, vous avez Vénus en bélier à 5 degrés. Vous pouvez aller voir ça en passant là, comme sur les sites pour voir. Vous pouvez écrire calcul de synastrie aussi, ça c'est faisable. Sinon, vous pouvez regarder juste au degré. Donc, justement, si vous avez Vénus au 5e degré de bélier et je sais pas moi, votre chum est ascendant bélier à 7 degrés, bon ben là, ça fait une super belle conjonction, puis nécessairement, vous allez vous sentir amoureuse facilement de cette personne-là, OK, entre autres. Donc, aspect facilitant de Vénus, les conjonctions, on adore ça. L'ascendant, comme je vous dis, on va être amoureuse de la perception de la vie de l'autre ou de l'image qu'elle projette dans le monde, etc. OK? Donc ça, c'est un très bon aspect. Aussi, c'est sûr que les gens qui sont le même signe que notre signe de Vénus, comme dans le sens que leur signe solaire est la même chose que notre signe de Vénus, c'est super. On va flirter facilement avec ces personnes-là. On va être... justement, là, on va se sentir un peu enamorada, comme on dit en espagnol, donc amoureuse facilement de ces personnes-là, right? Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, leur identité, quand ils sont eux-mêmes, ça nous plaît. Parce que Vénus, c'est qu'est-ce qui nous attire, entre autres aussi, OK? Comment on va se lier avec les autres, mais qu'est-ce qui va attirer notre œil un petit peu en mode flirt. Donc, ces personnes-là, quand elles sont elles-mêmes, Soleil, nous, en tant que Vénus, on va être amoureuses / bon, voilà, on va les trouver beaux, ils vont nous plaire, on va les aimer facilement, OK? Donc, regardez votre signe de Vénus. En passant, c'est un peu plus en mode flirt qu'en mode long terme. Des fois, Vénus, je vous dirais, c'est pas nécessairement ça qui va garantir comme une union à super long terme. Je vous dirais que c'est plus la Lune qui fait ça. En tout cas, personnellement, c'est ce que j'ai remarqué. Quand on a des lunes qui sont compatibles ou des aspects avec la Lune, c'est vraiment là qu'on va se sentir à la maison avec ces personnes-là, OK? Parce que la Lune, c'est notre sentiment de confort. J'y viendrai après, mais voilà. Donc, les aspects de Vénus, c'est plutôt en mode, genre, justement, ils vont nous plaire. Ces personnes-là, ils vont nous attirer, on va être amoureuse, flirty, romantique et tout ça, OK? Ça ne garantit pas nécessairement l'amour à long terme, mais ça garantit vraiment une sensation de, comme, I feel in love, OK? Donc ça, c'est Vénus. Donc là, j'ai parlé de Vénus-Soleil, et disons quand ça tombe Vénus et Lune, OK? J'adore. Moi, c'est pour ça que j'adore les Vénus en Capricorne, parce que si vous le savez pas déjà, ma Lune est en Capricorne, mon ascendant aussi d'ailleurs. Donc quand je tombe sur quelqu'un qui a Vénus en Capricorne, d'ailleurs dans les 20e degrés, parce que ma Lune est à 22 degrés, mon ascendant est à 21 degrés, donc quand il y a quelqu'un qui a Vénus en Capricorne dans ce coin-là, my God, I feel so good with them. Genre, c'est fou comment je me sens à l'aise, confortable. Ces personnes-là aussi se sentent comme ça avec moi, OK? J'ai une amie qui est... justement, elle est les Verseaux, mais elle a les fucking Verseaux, hein? Moi, en tant que Scorpion, les Verseaux, vous êtes pas mes préfs. C'est pas vrai. Ben, oui, c'est vrai, mais comme... I love you guys still, tu sais, on s'entend. Mais reste qu'avec 20 degrés de Vénus en Capricorne, j'ai l'impression que ça fait 5 ans qu'on se connaît. Et pourtant, ça fait même pas quelques mois, OK? Donc, sur ce Vénus conjoint Lune, c'est vraiment un des plus beaux aspects à avoir, selon moi, en passant, OK? J'ai déjà vécu ça en fréquentation, et franchement, cette personne-là me faisait sentir tellement à l'aise. J'avais l'impression que on se connaissait depuis des années. Je me sentais à l'aise, confortable, amoureuse facilement, comme c'est venu d'un coup, OK? Les contacts vraiment de Vénus et de Lune, que ce soit comme votre Lune, son Vénus, ou votre Vénus, sa Lune, peu importe, c'est beau. C'est vraiment le fun, c'est très agréable, c'est très confortable et romantique en même temps, OK? Puis quand je vous parle... de ça amoureusement, obviously, mais aussi, comme je vous dis, en mode friendship, en mode amitié, ça peut être super nice aussi, OK? Donc, on se sent vraiment à l'aise et confortable. Moi, je sens que, exemple, cette amie-là me juge pas du tout. J'ai l'impression que comme... je me sens confortable, comme si c'était ma mère. Vous voyez ce que je veux dire? Et pourtant, tu sais. Et vice-versa, là, comme on prend vraiment soin de l'autre. Et ben voilà, c'est un aspect de Vénus et de Lune qui peut faire ça. En passant, sa Lune est conjointe à mon Soleil, donc elle a une Lune en Scorpion et moi j'ai Soleil en Scorpion. Sa Lune en Scorpion est à 18 degrés et mon Soleil en Scorpion est à 23 degrés. Donc c'est quand même une conjonction, même si elle est relativement large. Mais ça peut faire ça aussi. OK? J'en parlerai après, là, tous les aspects avec la Lune et tous les aspects avec Vénus, quand c'est des planètes personnelles, it's cute, OK? Quand c'est des planètes interpersonnelles, c'est comme ça on appelle ça, fuck?
comme les générationnels, là, planète générationnelle, whatever, là, les termes, regarde, je suis astrologue, puis je m'en rappelle même, puis fuck, ouais, générationnel, bref. Tout ce qui est Saturne, Uranus, Jupiter, c'est bon, Neptune, Pluton, euh, ça, des fois, là, c'est un petit peu rough. Je vous dirais, OK, quand, exemple, je sais pas, le Saturne de quelqu'un touche ta Lune, ouf, ça se peut que ce soit un peu plus lourd. Si Pluton de quelqu'un touche ton Vénus, oh tabarnak, ça se peut que ce soit lourd aussi, etc., etc. OK? Idéalement, on veut que les planètes personnelles, c'est-à-dire Mercure, Lune, Soleil, Ascendant, Vénus, des fois Mars, mais Mars, des fois, c'est pas toujours le best. Bref, on veut que ces planètes-là soient en conjonction avec les autres planètes personnelles de l'autre, OK? I don't know if it makes sense. Pour vrai, je suis trop organisée dans ce podcast-là, comme d'habitude. Mais reste que, voilà. Sinon, prenez une consultation avec moi, guys, OK? C'est tout. Shameless plug. Bon, bref, tout ça pour dire que on veut des aspects facilitants, on veut des conjonctions entre les planètes personnelles, parce que pourquoi, en fait, ce que ça fait, c'est que on se sent à l'aise, on se sent comme si l'autre nous comprenait sans qu'on ait nécessairement besoin de s'exprimer, tu sais. Disons que quelqu'un, je sais pas, a sa lune en Verseau, puis toi, t'as Mercure en Verseau, mais tu vas naturellement comprendre les sentiments de cette personne-là, parce que toi, ton intellect, exemple, Mercure, est directement lié à ses émotions lune. Donc, tu sais, comme tu vas le savoir quand elle refoule ses émotions, tu vas comprendre quand elle rationalise comment elle se sent, parce que toi, tu as cette tendance à rationaliser aussi grâce à Mercure. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, on se comprend bien, on vibe, tu sais comment elle se sent parce que tu réfléchis de cette façon-là, exemple, OK? C'est ça que ça fait, les aspects facilitants. Quand je dis facilitant, en fait, c'est des aspects, des conjonctions proches. Moi, je préfère les conjonctions que les trigones. On s'entend que les trigones, c'est toujours bon aussi. J'ai déjà eu quelqu'un qui avait Vénus trigone mon soleil, puis cette personne-là aimait beaucoup mon genre d'identité, tu sais, etc. Donc, ça peut toujours être bon. Mais perso, je préfère les conjonctions parce que c'est vraiment spécial, tu sais. Il y a 360 degrés dans un cercle, right? Donc, que ta lune tombe à quelques degrés près de son soleil, ben, comme c'est vraiment spécial, tu sais. Il y a comme une chance sur 360 que ça se passe, environ. Ou disons 10, parce que la conjonction peut être à 10 degrés, OK? Reste que it's special, puis ça le sent. Comme moi, je le sens, là, quand il y a des personnes qui ont comme des beaux aspects avec moi. Ah, je le ressens direct. Puis quand je check le chart, je suis comme, there we go, I knew it, OK? Et vice-versa, hein, des fois, t'es comme, oh my god, cette personne-là me gosse. Puis, tu regardes son thème astral, puis t'es comme, OK, je comprends, Pluton carré mon soleil, OK, nice. Ah, Mars conjoint mon Mercure, OK, nice, cette personne-là m'énerve. Oui, c'est ce que je fais, tu sais. Donc, en passant, les aspects de Mars ne sont pas nécessairement négatifs, hein, j'arrête pas de, genre, diss ça un petit peu. Ça peut vraiment être soit motivant, soit énervant, en fait, OK? Donc, quelqu'un qui va venir chercher votre Mars en synastrie peut soit vous motiver, amener un peu de tension, comme je vous ai dit tantôt, puis aussi vous énerver, voilà. Donc, c'est de l'action, en tout cas, OK? Fait que dans quel sens? Ça dépend, mais reste que, voilà. Donc, ça n'est pas nécessairement négatif, mais ça peut être motivant, définitivement, mais gossant aussi, dépendamment c'est quelle est l'autre planète qui touche votre Mars, OK? Donc, continuons sur Vénus. Disons qu'on a Vénus dans un signe et que l'autre personne a Mercure dans le même signe, puis idéalement, encore une fois, je vous le répète, à quelques degrés près, c'est encore mieux. Donc, disons, moi, j'ai, je sais pas, Vénus en Vierge, puis l'autre personne, elle a Mercure en Vierge. Bon, ben là, cette personne-là, comment elle va le réfléchir, comment elle va communiquer, ça va me plaire. Parce qu'on se rappelle que Vénus, c'est la planète de l'amour, entre autres, OK? Bon, donc, ce qui nous plaît, ben Mercure, qui est la communication, qui est l'intellect, qui est les idées, etc., comment cette personne-là réfléchit, communique, pense, etc., ben, ça va nous plaire, encore une fois. On va être amoureux de sa tête, OK? Donc, franchement, comme quand il y a du monde qui sont capables de... Ben, pas qui sont capables, mais qui ont les mêmes placements de Mercure et de Vénus, c'est cute, en mode communication, en mode j'aime ton cerveau, OK? En général, c'est ça que ça fait. Ça peut aussi faciliter la communication, OK? Parce qu'on est sur la même longueur d'onde quand même. Donc, d'ailleurs, en synastrie, c'est super bon d'avoir Mercure dans le même genre de signe, c'est-à-dire les mêmes éléments, OK? Disons que tu as Mercure dans un signe de feu. Par exemple, moi, j'ai Mercure en Sagittaire. Ben, quelqu'un qui a Mercure en Lion ou Mercure en Bélier, je les comprends bien. Mercure en Sagittaire, encore mieux, OK? Quand... c'est trop nice, mais quand tu rencontres quelqu'un avec le même Mercure que toi, en général, my God, tu te comprends de même, OK? Exemple, surtout les signes d'eau, je vous dirais, disons que, je sais pas, vous avez Mercure en Poisson, vous rencontrez un autre Mercure en Poisson, là, vous allez vous comprendre. Parce que les Mercures en signe d'eau, j'ai l'impression que souvent, ils sont mal compris
étant donné qu'ils ressentent beaucoup, OK, au lieu d'être dans la rationalité ou dans le terre-à-terre, tu sais, les mercures en signe de terre vont être plus dans le pragmatisme, le terre-à-terre, les facts, donc ça va. Les mercures en signe d'air vont être plutôt dans les idées, les conceptions, rationaliser les choses, etc. L'objectivité, donc ça va aussi. Mais un mercure dans un signe d'eau, c'est un petit peu plus dur parce que justement, ils sont plus intuitifs, ils ont un petit peu plus de misère à exprimer les choses d'une façon concrète parce qu'ils les ressentent. Donc, je vous dirais, tous les gens qui ont Mercure, soit en Poisson, en Cancer, en Scorpion, trouvez-vous quelqu'un avec un Mercure dans un signe d'eau aussi comme vous allez voir, la communication va être pas mal meilleure qu'avec quelqu'un d'autre, exemple, OK? Donc, ça, petit conseil. Et les Mercures en signe de feu, en général, ils veulent que ça aille vite, ils veulent que ce soit efficace, ils veulent parler de leurs idéaux, de leurs aspirations, etc., OK? Et ils veulent que ce soit positif, en général. Donc, voilà pour les Mercures. Donc, en synastrie, idéalement, c'est le fun d'avoir des mercures dans des signes compatibles, c'est-à-dire Mercure, justement, exemple, Mercure en signe de feu, bon, ben l'autre, un Mercure en signe de feu, ça marche. Mercure en signe de feu, Mercure en signe d'air, ça peut marcher aussi, parce que l'air et le feu sont compatibles, l'eau et la terre sont compatibles. Donc là, c'est pas clair, mais ce que je veux dire, c'est que idéalement, votre Mercure devrait être soit dans le même élément que le Mercure de l'autre, ou soit dans un élément compatible. Donc, air-feu, eau-terre, eau, terre, feu, air, OK? C'est ça qu'on recherche idéalement parce que sinon, c'est un petit peu difficile de communiquer. Par exemple, un Mercure en signe, je sais pas moi, d'air, OK, qui va vraiment être dans l'objectivité, la rationalité, et un Mercure en signe d'eau qui va être dans l'émotion, l'intuition. Mais comment ces deux-là communiquent, genre? Doesn't work out, là. C'est comme un Mercure en Verseau puis un Mercure en Scorpion, genre, pour communiquer. L'un va être full, avoir des trust issues puis avoir la misère à révéler comment elle se sent. Ça, c'est Mercure en Scorpion, évidemment. Et Mercure en Verseau va être comme, OK, mais comme, vas-y concrètement, là, tu sais, explique, genre, j'ai besoin de preuves, là, faut que ce soit rationnel ici, là, arrête d'essayer d'être caché dans tes émotions, ça marchera pas. Du moins, c'est plus difficile, la communication, right? Donc, sur ça, il faut avoir des Mercures dans les mêmes signes, idéalement. OK, ça, c'est le best. Si vous rencontrez quelqu'un avec un Mercure dans le même signe que vous, c'est magnifique. Après, c'est même élément. Après, c'est élément compatible. Puis après, ben, c'est whatever the fuck. OK? Puis encore une fois, c'est pas ça qui va déterminer si la relation va être bonne ou pas. OK? Mais malgré tout, la communication peut être expliquée par les signes de Mercure. Donc, dépendamment dans quel signe est Mercure et ou quels aspects sont avec Mercure, là, peu importe, là. Vous voyez, fuck, man, c'est dur des fois, là, je suis pas in the mood. On recommence. Dépendamment c'est quoi les aspects à Mercure dans votre synastrie entre deux personnes, on va voir qu'est-ce qui va faciliter et ou nuire à votre communication en couple, OK? Donc ça, c'est toujours intéressant à regarder. Vérifiez si vous avez des carrés aussi, OK, à Mercure, parce que ça peut vraiment entraver la communication. Donc, il y a toujours à suivre, à déterminer, mais reste que ce n'est pas ça qui va make or break une relation, mais ça peut vraiment aider à mieux comprendre l'autre, déjà de comprendre son signe de Mercure en passant. Donc, si vous voulez apprendre à mieux communiquer avec votre partenaire, regardez son signe de Mercure. D'ailleurs, je suis en train de vous créer une formation pour ouvrir une tête, OK? C'est ça mon but en ce moment. Et je vais parler de Mercure là-dedans, en détail de chaque signe, là, Balance, Scorpion, Sagittaire, tout ça, OK? Donc, à suivre pour ça. Donc voilà, selon moi, Vénus conjoint ascendant, c'est magnifique. Vénus conjoint soleil, c'est incroyable. Vénus conjoint lune, c'est époustouflant. Et Vénus conjoint Mercure, c'est très, très nice. Vénus conjoint Mars... Ce que ça va faire, en fait, ça dépend qui et quoi, OK? Ça dépend si la femme... Puis là, je parle d'un couple hétérosexuel, par exemple, parce que c'est un petit peu plus facile. Mais disons que la femme est Vénus, dans ce cas-ci, OK? Donc, Vénus en Vierge et l'homme a Mars en Vierge. C'est incroyable au niveau sexuel. Franchement, je vous parle de ce que je connais. C'est les meilleures compatibilités sexuelles, c'est quand Vénus de l'un et Mars de l'autre sont dans le même signe, dans une conjonction très proche, idéalement, OK? D'ailleurs, David Beckham et Victoria Beckham ont ça, si vous ne le saviez pas. Je sais pas si c'est dans une conjonction très proche, par contre, mais je sais que leur vie sexuelle est très bonne, malgré que, peu importe, je sais pas qu'est-ce qui se dit. Oui, il me semble que j'avais vérifié, puis c'était confirmé que c'était le cas. Mais bref, tout ça pour dire que c'est un très bel aspect au niveau sexuel. C'est sûr que sinon, outre ça, c'est en fait la virilité de l'homme, Mars, et la féminité de la femme, Vénus, vont venir se rejoindre dans le même genre d'énergie quand on a ces conjonctions-là, OK? C'est-à-dire le même signe. Donc, c'est pour ça que ça va fonctionner.
Donc, au niveau sexuel, ça se remarque beaucoup, mais sinon, c'est juste l'homme va aimer comment la femme est dans son énergie féminine parce que il vibre sur le même genre d'énergie, OK? C'est-à-dire la Vierge dans ce cas-ci, OK? Dans mon exemple. Mais reste que c'est très compatible au niveau polarité. Et donc, bon, mais souvent, sexuellement, ça va se remarquer, mais aussi dans la vie de tous les jours, ça se peut que cet homme-là se dise genre, wow, ma femme, en tant que Vénus en Vierge, justement, bon, mais son côté organisé, son côté serviable et tout, je le reconnais, j'admire ça. Et la femme, vice-versa, tu sais, comme elle va regarder son chum, puis elle va dire, wow, sa masculinité, d'être à l'écoute, d'être fiable, etc., ça me plaît. Donc, ils vont se rejoindre à ce niveau-là, donc ça peut être très bon aussi. Après, c'est sûr qu'il y a des aspects entre l'ascendant et le soleil, ça peut être magnifique, on va comprendre l'autre. L'identité de l'un correspond à la perception du monde de l'autre. Et donc, nécessairement, on se rejoint, OK? Moi, j'ai un ami qui est comme ça, lui, il est ascendant scorpion à 21 degrés, je pense, et moi, je suis soleil en scorpion à 23 degrés, et on pense pareil. Comment je conçois la vie, comment je suis, en fait, lui, c'est comment il conçoit la vie. Vous voyez ce que je veux dire? On passe pareil, les deux, c'est du deep talk tout le temps, parce que... voilà, genre, il est ascendant scorpion, puis je suis scorpion, et donc, sur ce, on se rejoint beaucoup, beaucoup sur notre perception de la vie, sur comment je suis, comment il voit les choses, etc. On est pareil, OK? Donc ça, c'est très cool à avoir. Donc, ça va faciliter une relation, étant donné que on pense pareil, right? Donc, je vous conseille, comme si on choisit pas tout le temps, right? Mais si jamais vous avez soit le même ascendant, le même soleil, des fois le même soleil, c'est pas toujours évident, par exemple, ça dépend quel signe, mais... le même ascendant, mais là, c'est le fun parce qu'on va concevoir la vie de la même façon. Mais quand l'ascendant est le même signe que le soleil de l'autre, ça aussi, c'est magnifique. En mode complicité, en mode familiarité avec l'autre, on se sent pareil, on voit les choses de la même façon, donc ça peut être très, très le fun. Et un aspect encore meilleur, selon moi, c'est quand la lune est conjoint le soleil de l'autre. Donc, par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui est lune en balance et l'autre est soleil en balance, bon, ben là, ces deux personnes-là vont se sentir tellement à l'aise l'une avec l'autre parce que comment l'un est, soleil, l'autre se sent confortable dedans, lune, OK? Quand un est dans son émotivité, lune, l'autre se sent en vie, soleil, OK? Donc, basically, c'est qu'on se comprend. Puis on comprend l'intimité, le petit monde caché de l'autre, OK? On admire l'autre. C'est vraiment facile, ces relations-là, parce qu'il y a un sentiment de proximité qui ne s'explique pas. On se sent vraiment à la maison avec l'autre, en confort, en proximité, safe, etc., OK? Donc ça, je vous le conseille aussi vraiment. En général, c'est les relations qui fonctionnent le mieux, je trouve, parce que c'est pas seulement l'amour, là, comme Lune-Vénus. Oh my God, mais ça, c'est le fun, c'est bon, fuck! En tout cas, mais c'est genre carrément l'identité de l'autre, tu sais, comme on s'accepte vraiment, puis c'est ça qui est le fun. On accepte la vulnérabilité de l'autre et on accepte comment l'autre est, c'est trop nice. Donc, c'est souvent ça qui dure le plus parce qu'en fait, les relations qui ont des belles synastries avec la lune, c'est celles qui vont durer le plus longtemps. Selon moi, OK? Parce que notre lune, c'est comme on se sent à l'aise, confortable, heureux dans la vie. Et donc, si ça, c'est pas comblé, c'est très, très, très dur de faire fonctionner la relation. Ça veut pas dire que c'est impossible, mais ça veut dire que ça va être beaucoup plus facile si nos deux lunes se rejoignent d'une façon ou d'une autre, et ou si notre lune est bien aspectée avec le soleil de l'autre, l'ascendant de l'autre, peu importe, mais comme... Il faut que la lune se sente à l'aise. Parce que sinon, tu sais, comme, ça sert à quoi de se sentir mal à l'aise en couple, OK? Donc, regardez vos lunes. Regardez si elles sont compatibles. Regardez si elles font des beaux aspects avec les autres placements de votre conjoint. C'est pas obligé, en passant. J'ai été 4 ans dans une relation où est-ce que ma lune était en détriment avec l'autre, en carré au soleil de l'autre, exemple. Et c'était rochant, parce que justement, je me sentais pas nécessairement à l'aise d'être moi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois, c'est ça que ça fait. Et pourtant, l'amour de ma vie, ce gars-là, OK? Genre, sincèrement, là, je me sentais tellement proche de lui, mais je me sentais pas moi-même. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pas toujours évident à expliquer, mais voilà. Donc, lune, carré, soleil, ce n'est... Pour moi, c'est comme un gros non, mais je suis biaisée, faut dire. Mais c'est juste que, voilà, donc l'intimité de l'un va nuire à l'individualité de l'autre, kind of, OK? Comment l'un se ressource, lune, l'autre se décharge, soleil, quand c'est en carré. Donc, je vous le conseille pas, mais en même temps, si vous avez plein d'autres aspects facilitants, ça marche. C'est juste que, par exemple, nous, on avait beaucoup d'aspects difficiles. OK, c'était très constructif comme relation. Ça nécessitait beaucoup d'efforts, etc. Mais malgré tout, bon, c'était pas nécessairement évident parce qu'il y avait pas d'aspect facilitant.
comme il y en avait pas, genre. Donc, Chris, ouais. Moi, j'ai remarqué ça plus tard en passant. Je suis rentrée dans l'astrologie profonde, le thème astral et tout, grâce à cette personne-là. Donc, je connaissais pas la compatibilité. Parce que sinon, si c'était de maintenant, je serais genre, oh shit, ok, non, ça pourra pas marcher à long terme, tu sais. Damn! Donc, d'ailleurs, ça, c'est magnifique. Si jamais vous voulez apprendre l'astrologie, je vous jure, la synastrie, c'est tellement un game changer parce que vous pouvez voir comment vous allez vous sentir avec cette personne-là. Comme moi, je sais qu'à vie, je suis immunisée à mon choix d'homme parce que je sais ce qui marche avec moi ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis capable d'anticiper les problèmes. Dans une relation, je suis capable d'anticiper si je peux littéralement me marier avec cette personne-là ou non. Et c'est magnifique. Donc, je vous conseille d'apprendre l'astrologie juste pour ça, girls. Donc, en passant, si jamais vous voulez me consulter pour regarder la compatibilité avec quelqu'un, ça se fait aussi un petit 15 minutes par-ci par-là. Là. J'ai des clients qui me font ça de temps en temps quand ils rencontrent quelqu'un de nouveau parce que ça peut être vraiment... Tu sais, moi, je vais pas vous dire si ça va marcher ou pas à long terme. Je vais vous dire qu'est-ce qui peut être facilité et qu'est-ce qui peut gosser dans cette union-là. Après, vous faites votre propre choix parce qu'évidemment, je suis pas... c'est pas à moi de décider du tout. J'ai aucun poids là-dessus. Je peux juste avoir du poids pour vous... comme pour vous guider, vous diriger dans votre choix, en fait, c'est tout. Moi, je prends aucune décision, donc voilà. Mais reste que c'est super pratique apprendre l'astrologie. C'est pour ça, encore une fois, je vous répète, je fais une formation là-dessus, OK? Vous allez pouvoir littéralement ouvrir une tête comme moi, charger des 15 minutes comme moi, s'il faut, grâce à cette formation-là. Donc, à suivre, OK? Idéalement, cet automne, ça va être prêt pour vous, donc je travaille fort là-dessus. Alors voilà, guys, je vous dirais que petit exercice cette semaine, allez regarder votre synastrie avec les gens proches de vous pour voir qu'est-ce qui rend votre union plus forte, qu'est-ce qui facilite les choses. Allez chercher calculateur de synastrie ou Synastry Chart Calculator, whatever, OK? Idéalement, moi j'aime moins que celui de AstroThem, bizarrement j'aime bien celui de AstroSeek, S-E-E-K, Seek en passant. Donc j'aime bien lui. Sinon, voilà, juste regarder dans quel signe, qu'est-ce qui est quoi. J'ai un workshop là-dessus aussi. Je parle pas de conjonction, de trigone, de choses comme ça, mais reste que je parle d'éléments et de signes et tout ça. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est un petit workshop pas trop cher pour vous, pour comme comprendre les charts, comprendre vraiment basiquement comment facilement être capable de voir la compatibilité avec quelqu'un. OK? Moi, je m'en sers souvent dans ma tête, c'est ça que j'utilise en fait. Et donc, ensuite, je regarde comme les conjonctions précises et tout, mais voilà. Donc, sur ce, cette semaine, allez checker justement avec, je sais pas, le thème astral de ta sœur, le thème astral de ta meilleure amie, qu'est-ce qui facilite votre union? Et en passant, moi, j'ai des meilleurs amis que ça fait comme 13 ans, 14 ans que je connais, et nos thèmes sont pas nécessairement si compatibles que ça. Là, c'est plus le temps qui a fait les choses, et bon, on a été élevés ensemble, basically, là, tu sais, comme on a passé toute notre secondaire, notre cégep, notre université ensemble, etc. Donc, là, les liens se développent autrement, mais malgré tout, certaines personnes, par exemple, qu'on va rencontrer qui sont nouvelles dans notre vie, mais qu'on a un gros sentiment de proximité, voilà, c'est la synastrie, je vous garantis. Donc, c'est pas obligé d'avoir des placements parfaits là, pour qu'on se sente bien avec l'autre. Si jamais vous voyez que vos aspects sont pas si insane que ça veut pas dire que votre relation est pas bonne non plus, là. Moi, je mourrais pour mes amis, là. Et malgré tout, notre synastrie est pas si wow, OK? Mais reste que... Voilà, ça peut aider à comprendre les liens, aider à comprendre d'où ça vient, ce sentiment de proximité-là. D'ailleurs, je parlais à Shani, allô Shani, puis elle me disait que sa meilleure amie, Ariel, je pense que, genre, ils se sentaient tellement confortables ensemble. J'ai regardé leur thème, puis littéralement, ils pourraient se marier, là, tellement qu'ils sont compatibles. OK, d'ailleurs, attends, je vais essayer de m'en rappeler. Vénus, conjoint ascendant, Soleil... Lune conjoint ascendant de l'autre, comme c'était très cute, OK? Donc, voilà, il y a des affaires qui s'expliquent vraiment fortement, puis tu vois, ces filles-là, je pense pas que ça fait si longtemps qu'elles se connaissent, mais dès qu'elles se sont rencontrées, elles se sentaient proches l'une de l'autre. Donc, voilà. Donc, sur ce, je vous dirais que allez regarder vos synastries, allez voir ça, c'est vraiment intéressant. Puis écrivez-moi un DM si jamais vous comprenez rien ou si jamais vous voulez un rendez-vous avec moi, allez checker mon site. Et sur ce, guys, ben passez une super bonne semaine, puis rappelez-vous que toutes les réponses existent déjà in Tapso à l'intérieur de vous.